Ça veut donc dire que dans ton entreprise, ça signifie que conduire ton projet, c'est te poser la question, les ressources que je vais utiliser, qu'elles sont en quantité suffisante? Première question. Si pour mon business, les ressources les plus stratégiques, c'est par exemple le comptable, je prends un exemple comme ça, ou alors peut-être ceux qui vont faire le marketing, est-ce qu'il y en a en quantité suffisante et est-ce que c'est facile de les remplacer? Parce que si vous avez un business dans lequel les ressources sont difficilement remplaçables, c'est un business qui va taper poteau. Parce que les ressources vont commencer à faire du chantage. Et c'est exactement ce qu'il expliquait tout à l'heure. C'est que si tu as un business dans lequel celui qui travaille sent que le business dépend de lui, s'il n'est plus là, le business est mort. Comment tu ne veux pas qu'il fasse le chantage? Il va faire le chantage tout le temps. Il va vouloir qu'on augmente son salaire. Il va t'expliquer comment il ne se lève pas à partir d'une certaine heure parce que lui, son sommeil est précieux. Il va t'expliquer comment il a besoin de 2 mois de vacances par an. Et toi, chaque fois qu'il va donner une nouvelle condition, tu auras tout peur. Tu vas dire, ouais, et s'il dit non, et le gars, s'il part, et je fais quoi? S'il ne valide pas ce qu'il dit là, je fais comment? Et parfois, tu te dis, ouais, il faut que je trouve quelqu'un qu'il va former. Tu crois qu'il est fou? Parce que tu dois t'imaginer que s'il a atteint un certain niveau de compétence dans ton entreprise au point de devenir indispensable et que ça devient son objet de chantage, comment tu veux qu'il se débarrasse de ce qui est le plus stratégique pour lui? C'est-à-dire sa capacité à faire le chantage à l'entreprise. Donc, quand tu vas envoyer quelqu'un pour qu'il forme la personne, en fait, il va seulement entraîner la personne à faire des bêtises tout le temps. Ou volontairement, il ne va pas vouloir transmettre réellement la compétence à la personne. C'est en fait à ce niveau que la complexité se trouve. C'est pour ça que l'exemple qu'il a donné est très bon. Pourquoi? Parce que la formation est situationnelle, si je peux utiliser l'expression. Situationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on forme les gens pendant qu'ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'une formation qui est en dehors du contexte réel n'est pas identique à celle qui est dans le contexte en situation réelle. Pourquoi? Parce qu'un enseignant qui est en salle de classe, qui est en train d'enseigner, et qui va donc être jugé par rapport à ses résultats, est obligé de donner le meilleur de lui. Sinon, il n'aura pas le meilleur de bons résultats. Pardon? La formation sur le tas, normalement, c'est sur le terme. D'accord. En fait, pour dire que il faut que cette formation-là se déroule pendant que la personne est en train de le faire en situation réelle et vous devez tout faire pour enlever le maximum de biais qui peut pousser ou qui peuvent pousser la personne à ne pas vouloir transmettre un certain nombre de choses pendant la formation. Parce que c'est ça qu'il va vouloir faire. Quand tu as quelqu'un qui est le principal et il sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre sa formation à côté, dont l'objectif de la personne c'est de le remplacer. Parce qu'en réalité, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le gars qui m'écoute, c'est lui, il est en train de m'écouter parce que son objectif, c'est de me remplacer après. C'est son objectif. S'il atteint cet objectif, ce sera le Sénégal. C'est-à-dire, son objectif, c'est de m'envoyer au chômage. Comment la personne va se comporter? En fait, ça peut créer des drames terribles. Parce que la première chose qu'il va falloir faire, c'est de gérer la parité des sexes. Si tu ne gères pas la parité des sexes dans ce genre de cas de figure, c'est fini. Parce qu'il suffit que le principal soit un homme et la personne soit une femme pour que ce soit fatal. Fatal, pourquoi? Parce que donc la femme va me remplacer. Ok, comme c'est moi son superviseur, je vais donc mettre en place des mécanismes pour pouvoir l'humilier ou coucher avec elle. Oui, ça va se produire. Ça va se produire forcément. Je ne parle pas des pratiques mystiques. On est en Afrique, on n'est pas aux États-Unis ici. Non, je n'aime pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Peut-être vous étiez là-bas, vous pouvez parler de là-bas. Moi, je ne parle pas des États-Unis. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je sais ce qui se passe ici. Le travail est précieux dans notre contexte, même lorsqu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Les gens prennent le travail très au sérieux. Ça veut dire que quand tu as déjà réussi à faire ce qui est le plus difficile, parce qu'on est quand même dans un des contextes où le taux de chômage est le plus élevé au monde, pas en Afrique. Ça veut dire que quand tu réussis à obtenir un boulot, tu fais tout pour le garder. Donc, comment est-ce que tu t'es battu pour obtenir un boulot, tu es en train de tout faire pour le garder, et à côté de toi, il y a quelqu'un dont son objectif, c'est de te remplacer, et tu dois le former pour qu'il te remplace.
C'est complexe. Hein. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en réalité, tu es en train de créer des tensions qui vont arriver jusqu'à chez les marabouts. Oui. Parce qu'il va prendre son nom, il va le donner au marabout. Que le gars là, il est en train de trop vite monter là. Et comme je suis obligé de bien former en classe, parce que je ne veux pas aussi que mes notes diminuent, lui il est en train d'apprendre mes techniques. Pour venir me remplacer après, non, il faut qu'il élimine, même physiquement. Oui, pourquoi pas? Il faut qu'il élimine. Il faut que je lui empêche d'atteindre cet objectif qui va me substituer. Et c'est là où ça devient complexe. Parce que tout manager rencontre ce problème. Ça veut dire que vous arrivez à un niveau où a déjà au moins rencontré. Vous arrivez à un niveau où vous avez des ressources très compétentes, mais vous n'avez pas leur pièce de rechange. Et vous vous posez la question, comment faire pour avoir la pièce de rechange de telles ressources? Vous vous dites que je vais envoyer des personnes se former chez ces ressources-là pour qu'elles aient la compétence afin de les remplacer le moment venu, mon frère. Ça veut dire que tu penses qu'eux, ils ne réfléchissent pas. C'est ce que toi, tu penses. Ils réfléchissent plus que tu ne le crois. C'est pour ça qu'ils sont indispensables dans ton business. Si tu étais trop intelligent, ça devait être toi qui es indispensable, pas eux. Donc, c'est une bonne solution, mais qui n'est pas optimale sur le long terme. Parce qu'elle va entraîner d'autres problèmes. Parce que la première chose, comme j'ai dit, il faut gérer la parité des sexes. Si le superviseur est un homme et celle qui suit est une femme, ça va créer énormément de problèmes. Même si ce sont les deux, il peut y avoir de l'homosexualité. Même si ce sont les deux, il peut y avoir des pratiques mystiques. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.